Vous êtes ancien président du Conseil de la République, mais vous êtes là surtout en tant que membre du mouvement des jeunesses de l'Union progressiste sénégalaise, UPS. Il y a une question d'histoire. C'est vrai, chacun raconte cet événement à sa manière, suivant qu'il est d'un camp ou d'un autre. Y a-t-il eu, question centrale, tentative de coup d'État de la part de Mamadou Dia? Mamadou, je vous remercie. Je voudrais d'abord saluer les amis et frères qui sont autour de ce plateau avec moi, en commençant par Cheikh Ahmedou Kane, qui est mon aîné et qui a été mon gouverneur à Thiès en 60. Je voudrais le saluer d'abord. Saluer ensuite mon jeune frère, Massène Niang, dont le grand frère Massamba Niang est un de mes camarades de parti du MJBDS à nos jours, Massamba Niang de Saint-Louis. Saluer aussi mon jeune frère, le grand politologue Babacar Justin Ndiaye. Mamadou, la question que vous me posez ne peut trouver sa réponse que si l'on examine à fond les débats politiques qu'il a eu au sein de l'UPS. Ma chance, et qui fait que je suis là, c'est que j'ai été un jeune du parti, ce qu'on appelle un jeune du parti. En effet, c'est en 1954, à Louga, qu'on a créé le mouvement des jeunes du Bloc démocratique sénégalais, MJBDS. Avec à sa tête Alkali Diouf, feu Alkali Diouf, paix à son âme. Après cela, nous avons créé, toujours avec Senghor et Mamadou Dia, l'Union des jeunes du Bloc populaire sénégalais à Thiès en 1957, avec à sa tête Amadou Nderendaou. Et ensuite, en 1958, on a eu la fusion entre le BDS de Senghor, le BPS plutôt, et le PSAS de Lamine Gueye pour donner naissance à l'UPS. Pendant tout ce temps-là, Mamadou Dia et Senghor étaient inséparables, étaient de grands amis. Mais il ne faut jamais oublier que c'était Senghor le patron. Le patron, c'était Senghor, ce n'était pas Mamadou Dia. Mamadou Dia acceptait d'être un senghoriste, comme nous. C'était le numéro 2, et il était fidèle et loyal. Et Senghor le lui rendait bien. Mais à la survenue de l'indépendance, quand même, on avait deux têtes de l'exécutif. Un système bicéphale avec d'ailleurs un président de conseil qui avait même plus de pouvoir. Le président se contentant d'inaugurer les chrysanthèmes, comme on disait. Exact, exact. Oui. Mais ça aussi, c'est pas ce qui est voulu par Senghor. Mamadou Dia, qui était fidèle à Senghor, ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'occulter. Mamadou Dia, quand il est survenu l'indépendance, a dit à Senghor, maintenant il faut que tu sois à la tête. Mais Senghor lui a dit non. C'est pour dire à quel point il y avait entre eux une amitié indescriptible. En même temps, une confiance réciproque. Mamadou Dia était président du Conseil et Senghor était président de la République. Mais Mamadou, il ne faut pas oublier que c'est le parti à l'époque qui donnait les pouvoirs. Hein. C'est le parti qui donnait les pouvoirs. C'était des réunions... C'était ça, les arguments d'ailleurs de Mamadou Dia, la primauté du parti. Exact, oui. Exact. Mais dans ce contexte que vous décrivez, deux personnes qui se connaissent, qui étaient très liées, est-ce que la thèse de la tentative de coup d'État tenait alors la route? Pour répondre à la question. Mamadou, on est en 2012. On est en 2012. Oui. Aujourd'hui, dans n'importe quel pays du monde, ce qui s'est passé en 62, c'est-à-dire un premier ministre ou un président du conseil, on l'appelle comme on voudra, qui donne ordre d'arrêter des députés, qui donne ordre d'encercler l'Assemblée nationale. Cela, comment on peut l'appeler aujourd'hui, en 2012? Comment? Mais ça, c'est un coup de force, fait à la fois une entorse à la Constitution et en même temps aussi un coup de force. Coup d'État? Vous ne sortez pas le mot. Coup d'État, peut-être pas, le mot n'est pas approprié, certainement.
Mais il y a eu là une entorse à la loi, une entorse à la Constitution, une entorse au fonctionnement des institutions. Très bien. On a empêché les institutions de fonctionner. Massène Niang, alors troisième à intervenir dans ce tour de table, vous êtes le coordonnateur du MSU, parti créé par Mamadou Dia. Coup de force, Mbaye Jacques Diop, président Mbaye Jacques Diop a dit. Vous dites quoi? Coup de force. Oui. Moi, en 62, je n'étais pas BDS. Moi, j'étais PAI. J'ai milité à gauche. Votre micro, c'est vrai, vous avez oublié votre micro. Moi, en Massène Niang. 62, Oui. je n'étais pas BDS. Mon père faisait partie des fondateurs du BDS. Des fondateurs du BDS. Et il vivait dans le système. Tous les éléments qui ont participé aux événements de 62 étaient ses amis politiques. Parce que pour moi, il n'y a pas d'amitié en politique. Il y a que des intérêts. Votre père, c'est juste Mon père s'appelait Mamadou Niang. Il était djaïste ou... Il était djaïste en fin de compte. Ouais. Il a rejoint Dia, mais il était senghoriste au début. Dia ne l'a pas amené au BDS. C'est Senghor qui l'a amené au BDS. Mais il était devenu djaïste. Il a fait ses analyses et moi je le suivais personnellement. Je suivais parce que chez moi, Waldio venait, il y avait Ousmane Alusila, il y avait mon père qui n'était pas un intellectuel et qui était un appariteur à l'Assemblée nationale. Depuis l'Assemblée territoriale, l'Assemblée constituante et l'Assemblée nationale. Et fondateur du BDS. S'il était intellectuel, il serait ministre dans le gouvernement de Senghor. Il a été un Saint-Louisien qui est contre le Miguel en 1949. Un Saint-Louisien qui fait partie des premiers Saint-Louisiens qui ont constitué le BDS à Saint-Louis. Donc je peux vous montrer que peut-être je suis un acteur un peu indépendant du jeu politique du BDS. Ça, c'est des gens qui étaient dans le système et qui connaissaient bien les rouages. Mais je dis qu'il n'y a eu pas de coup d'État et je vais vous dire pourquoi, j'ai des preuves. Allez-y, très rapidement. La première observation, c'est que j'ai assisté politiquement à une conversation. Massamba Niang, mon cousin, m'a téléphoné pour me dire que Guiabert voudrait rencontrer Mamadou Dia en 2002. On préparait les élections locales. J'étais j'ai vu Mamadou Dia m'a dit il n'y a pas de problème, Massène, je le reçois chez Oulimata Ba, à la zone B. Il n'y a pas de problème, Guiabert n'a qu'à venir. Guiabert est venu. Oulimata, c'est la femme de Mamadou Dia. Guiabert est venu à Dakar. Il ne connaissait pas chez Oulimata Dia. Il est venu au siège du Parti Socialiste. On tenu une réunion pour préparer les investitures des locales. On est allés ensemble. Je l'ai présenté à Dia. Il y a Guiabert. Ouais, André, ils ont fait leur accolade. Je voulais partir. Mamadou Dia m'a dit rester. Guiabert a dit président, yo Gorga. C'est pourquoi moi je suis venu pour nouer nos relations. Parce que ce qui s'est passé était regrettable. Moudiane Togal, je vais vous expliquer. Il a dit à Guiabert, moi j'étais à la présidence de la République française. J'ai rencontré un premier ministre français qui m'a dit, Mamadou Dia, Senghor prépare un régime présidentiel. Je suis sorti, je suis venu à l'ambassade, on s'est rencontré avec Senghor, j'ai dit, Senghor, pourquoi tout ce remue-ménage au niveau du Sénégal, on perturbe notre parti, on remet en cause des objectifs de développement que nous mettons en place, on risque de créer des problèmes. Mais vous devenez président de la République, moi je vais au parti ou ailleurs. Vous êtes le chef, vous êtes le responsable. Et qu'est-ce que Senghor a répondu à Mamadou Dia? Personne, ou vous ou rien. Donc Senghor avait préparé un piège pour liquider Mamadou Dia et l'écarter du parti et le mettre quelque part au Niouf. Voilà le problème. À la place mon de la analyse tentative de coup d'État, vous soutenez la thèse du complot. Du de la part de complot. Senghor. Très bien. Babacar Justin Ndiaye, vous êtes journaliste, historien du présent, comme on dit, mais vous êtes politologue, observateur. Que pensez-vous de cette thèse de tentative de coup d'État de la part de Mamadou Dia ou de complot de la part de Senghor? Vous savez, la querelle sémantique est toujours difficile à boucler. Senghor était un grammairien. À un moment donné, il disait au Sénégal, il n'y a pas un parti unique, mais un parti unifié. Vous voyez ce type de nuance? Pour dire que Senghor a toujours surfé sur les nuances, parce qu'en matière de grammaire, vraiment, il était un virtuose. Mais entre nous, on peut toujours définir un coup d'État. Hein. Bon, peu importe la formulation. Mais le contenu, c'est quoi? Mbaye Jacques Diop l'a ébauché tout à l'heure. Dès qu'il y a un coup d'arrêt qui est donné au fonctionnement régulier des institutions, il y a un coup d'État. Ça, c'est la définition classique. Dès qu'un coup d'arrêt, donc un coup de frein, est donné au fonctionnement régulier des institutions, il y a coup d'État.
maintenant qu'on l'appelle coup de force, golpe, putsch en allemand, etc. Est-ce qu'en 62, c'est ce qui s'est passé? Alors, ce 17 décembre 62. Oui. D'abord, je voudrais vous dire une évidence que l'histoire a bien mise en exergue. La politique est le cimetière des amitiés. Hassan II, Ben Barka étaient des amis. On a vu comment ça s'est terminé. Boumedienne, Ben Bella étaient des amis. On a vu comment ça s'est terminé. Senghor et Dia, ils l'ont dit tous les deux, étaient de grands amis. On a vu comment ça s'est terminé. Modibo Keïta et Jean-Marie Koné étaient de grands amis. On a vu comment ça s'est terminé. Certes, il n'y a pas eu d'arrestation ni d'emprisonnement, mais les rapports vers 67, 68, au moment du coup d'État contre Modibo Keïta, les rapports entre les deux hommes étaient exécrables. Je peux continuer jusqu'à Madagascar, où il y a eu des rapports heurtés entre Sirhan et Jacques Rama-Menjara. Pour vous dire que en Côte d'Ivoire aussi, on a eu Jean-Baptiste Moké et Houphouët-Boigny. C'est dire que la politique est le cimetière des amitiés. Donc rien de nouveau sous le soleil. Bon, maintenant, si on va en profondeur, on fait un décryptage plus pointu, moi j'ai le sentiment qu'il faut sérier les matrices, c'est-à-dire les sources de tension et de divergence.